Coucou tout le monde, c'est Sandrine. Voici le tirage pour les énergies du mois de décembre 2022. Donc j'ai commencé à préparer les cartes messages pour, voilà, pour ce mois de décembre. Mais après, je prendrai d'autres jeux et je mélangerai devant vous, etc. etc. Voilà, c'est juste pour gagner un peu de temps dans cette vidéo. Voilà, allez. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Allez, le message de l'invisible pour ce mois de décembre. Ne te laisse plus empoisonner par les comportements négatifs et toxiques des gens qui t'entourent, ni par les choses extérieures. Favorise la paix et la sérénité. Alimente le positif et non l'inverse. Ton ange. Donc là, pour ce mois de décembre, notre ange voilà, nous invite pleinement à ne plus nous laisser toucher en fait par la négativité des autres, par les comportements négatifs des autres, etc. Parce que du coup, bah, si on se met en colère ou autre, bien du coup, ouais, c'est nous, on se fait du mal au final, vous voyez. Donc après, c'est sûr, dans certaines situations, c'est dur de garder son calme, et croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir, surtout que je le vis avec mes voisins, donc c'est hyper dur de rester neutre, de ne pas réagir, etc. Franchement, c'est hyper dur. Mais voilà, donc là, globalement, on nous invite à justement ne pas nous laisser toucher par ces personnes-là qui peuvent, voilà, nous provoquer, faire en sorte à ce qu'on pète un câble, voilà, nous blesser, etc., etc. Donc, c'est pas évident, mais un besoin en tout cas pour ce mois de décembre de travailler sur cela pour être un peu plus en forme, pour avoir un peu plus d'énergie, pour avoir un peu plus de sérénité et non l'inverse. Donc voilà, c'est vraiment une invitation des anges, du monde invisible en tout cas, pour ce mois de décembre. Vous avez un message, donc je rappelle que ça c'est mon oracle qui est sorti il y a très longtemps, en 2019, donc je l'appelais vous avez un message. Donc quel est le message vraiment pour ce mois de décembre? Inaction. Alors attendez, hop. Aujourd'hui, la carte vous invite à ne pas agir maintenant, car les conditions semblent ne pas être favorables pour vous. Prenez de la hauteur et du recul et réfléchissez au calme. Quoi qu'il en soit, prenez le temps qu'il vous faut et agissez ensuite. Demandez-vous si c'est une bonne idée ou pas d'agir à cet instant. Libre à vous de choisir, agir ou ne pas agir. Voilà. Donc ça rejoint quand même la carte du message hein, du monde invisible qui nous dit tout simplement justement de ne pas réagir, vous voyez. Donc là, je pense que ça se rejoint, mais après, globalement, voilà. Prendre son temps avant d'agir, justement. Donc d'être un petit peu dans l'inaction, prendre le temps pour réfléchir, pour par exemple, peser le pour, le contre, etc. Donc voilà. Allez, avec mon oracle Shorgina, donc ça s'écrit Xorguina, voilà. Donc il n'est plus en vente, mais je vais le remettre, hein, patience. Samhain, ah ouais, bon. Alors attendez, hop, est-ce que c'est mieux comme ça? Allez, la mise au point, voilà. Je suis connue sous le nom de Halloween. Le voile de l'invisible s'allège et laisse place à toute forme laisse place à toute forme d'entité d'interagir dans notre monde. Ouais, j'ai mal formulé, excusez-moi, j'ai mal formulé, mais de toute façon, je ne peux plus corriger. Voilà, donc d'interagir dans notre monde, les esprits peuvent, à cette fête, communiquer avec nous facilement. Restez attentifs aux signes. Donc là, en fait, pour ce mois de décembre, on va recevoir des signes de nos défunts, que ce soit êtres humains ou des animaux qu'on a perdus, qui sont de l'autre côté, hein, d'accord? Donc en tout cas, il va falloir, pour ce mois de décembre, rester vraiment attentif aux signes que nos défunts, nos chers défunts vont nous envoyer, d'accord? Donc voilà. Hop, quel est le changement qui va se mettre en place ou s'acter tout simplement courant ce mois de décembre? Un changement inconnu. J'accueille les changements. Des surprises m'attendent. Donc ouais, là, il y a un changement inconnu.
peu importe le domaine qui sera touché, si ça se trouve, ça va être dans plusieurs domaines. En tout cas, voilà, il y a un changement qui arrive, il y a des surprises qui nous attendent. Donc voilà, il y aura un grand besoin d'accueillir justement les changements, même si ces changements-là ne seront pas forcément souhaités. Voilà, ça va dépendre de chacun de nous, mais il y aura probablement des changements qui ne seront pas vraiment souhaités, ou pas comme on l'aurait voulu. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour les petits messages en général. Je vais mettre ça là. Bah là, avec le petit chapeau de sorcière, forcément. Et puis celle-ci, on va la laisser là. Si ça tient. Très bien, ça tient. Allez, avec mon oracle sans nom. Donc l'oracle sans nom, il n'est pas en vente, il ne le sera jamais. Donc j'ai oublié de vous dire, mais ici c'est l'oracle, ton guide, ton ange, ton être cher. Je vais le mettre en précommande, courant 2023. Celui-ci, l'oracle, vous avez un message, il ne pourra plus jamais être en vente malheureusement parce que mon ancien imprimeur, il m'a viré tous mes projets. Et comme moi, j'avais perdu tous mes projets suite à un formatage de mon PC, du coup, tous mes projets, même celui-ci, j'ai tout perdu. Tout perdu. Donc, voilà. Allez, on va regarder un petit peu les énergies globales de décembre, autant personnelles que collectives. Ok. Et je vais en prendre 3. Ok. Ah bah ok, il y en a déjà 3. Bon bah c'est nickel. Voilà, il m'en fallait une autre. Période de récolte. Ah cool. Donc courant décembre, on va récolter les fruits de nos efforts, du travail qu'on a effectué sur nous-mêmes, dans nos projets, etc. 4 et 2, c'est le 6. Le 6, c'est l'abondance, etc. Donc, ouais, c'est plutôt cool. C'est vraiment cool. Hop. Création infinie. Et on retrouve encore le 6. 4 et 2. Et regardez, en plus, ça fait miroir. Vous voyez? Hop, c'est à l'envers, dis donc. Période. C'est quoi qu'il y a eu là-dessus, là? Bon, je crois que c'est juste abîmé. Bon, période froide. Ah bah oui, forcément. J'adore, bah oui. Courant décembre, oui, ça va être... On va rentrer dans la saison d'hiver, donc tout est ok. On a encore le 6, hein. Je vais regarder avec mon jeu, où est-il? Où est-il? Il est là. Finalement, on a 3 fois le 6, donc attention, il ne faut pas le voir comme négatif, hein. Ok. Alors, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ça aussi, c'est un petit jeu que j'avais fait pour moi, vite fait, comme ça. Et puis le 3, ça parle d'équilibre, de créativité. D'ailleurs, on retrouve la création ici. Tout s'achève, il y a la réussite, il y a l'achèvement, il y a des énergies positives. Donc, ouais, le 3, c'est avec laquelle, du coup? Avec le changement inconnu. Donc, c'est la carte 3. Donc, c'est plutôt positif, ce changement. Donc, voilà, ça nous donne, du coup, un indice. Bah alors, c'est où? C'est où? C'est où? Ça va être à la fin, c'est ça? À tous les coups? Voilà. J'aurais dû suivre mon instinct dès le départ. Alors, comme on a 3 fois le 6, ça parle de pensée déséquilibrée. Donc là, il va falloir faire attention à nos pensées, hein, à rééquilibrer nos pensées et tout ça. Hein. Le moment pour changer, donc voilà, pour apporter des changements dans notre vie, etc. Apporter un nouveau souffle, donc apporter vraiment un vent nouveau dans notre vie. Voilà, on a l'énergie d'abondance, la loi de l'attraction, comprendre ses émotions. Donc voilà, je vais la laisser de côté. Je vais la mettre ici. Ah, voilà, c'est bon. Donc, création infinie, période froide, tout est ok. Donc là, on rentre dans une nouvelle énergie où la créativité, on va beaucoup la solliciter, tout simplement parce qu'on va avoir beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées pour comment dire, voilà, pour changer notre vie, pour mettre en place des projets, de toutes nouvelles choses en fait, hein, tout simplement. Donc après la période 1, 2, 3, 4, je vais réussir. Après la période de récolte, bon, on l'a, mais on a aussi la période froide. Donc du coup, on va récolter, mais il y aura aussi des choses qui vont se geler. Et je pense que là, par rapport aux émotions, comprendre ces émotions, il va y avoir un besoin de comprendre toutes ces émotions que l'on a justement gelées, cristallisées
refouler, tout ce que vous voudrez. Donc voilà. Je pense qu'on a un besoin, voilà, aussi de mettre un peu de distance sur des choses ou des relations, 10-10, j'ai vu, ou des relations, voilà, qui ne sont plus trop chaleureuses, d'accord? On a besoin de faire un point, je pense, là-dessus. Excusez-moi si ça fait brouillon, si ça n'a pas trop de sens. En fait, j'ai plein de messages qui, waouh, qui défilent. Donc du coup, je parle vite. Sinon, je vais oublier. Voilà, tout simplement. Donc après, avec la carte, tout est OK. Quoi que vous entrepreniez, quoi qu'il se passe dans votre vie, etc. Courant décembre, vous allez souffler, hein, apporter un nouveau souffle, un nouveau souffle. Vous allez pouvoir souffler aussi, voilà, vous détendre. Tout sera OK. La créativité, quelle que soit la méthode utilisée pour créer, que ce soit de la peinture, du tricot, il y a vraiment énormément de formes de création, hein, de créativité. Donc voilà, toute forme de création, en tout cas, ça va vous permettre aussi de souffler, de lâcher la pression, de lâcher prise, tout simplement. Voilà, j'espère que j'étais claire. Si ce n'était pas le cas, bah, excusez-moi. Allez, on va regarder encore les énergies, mais on va voir les nuances. Alors, quelles sont les nuances du mois de décembre 2022, autant personnelles que collectives, hein. Donc personnel, ça va vous concerner vous, votre entourage possiblement, et collectif, voilà, autant collectivement que c'est, voilà, pour tout le monde. Ok, on a déjà une carte. Bon, en tout cas, je peux vous dire là, c'est que pour 2023, je vous réserve des merveilles. Vraiment. C'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Non, non. Viens par ici. Dos de deck. Fortes émotions. Vos émotions méritent de l'attention. Elles ont des messages pour vous afin que vous puissiez les amener vers la conscience. Donc là, ça rejoint comprendre ses émotions. Voilà. Donc ça, c'est le dos de deck. Allez. Votre énergie est précieuse. N'attendez pas d'être complètement épuisé pour recharger vos batteries et pour vous reposer. Prenez le temps de vous ressourcer. Ainsi, vous ne serez plus exténué. Donc là, il va y avoir besoin justement de préserver son énergie. Ça rejoint cette carte-ci, hein, de ne plus se laisser empoisonner par les comportements toxiques, négatifs des gens, par des situations. Enfin, voilà quoi. Moins de sérieux. Apprenez à vous amuser. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. Faut bien se l'imprimer dans la tête, hein, vraiment. Jouez et riez. Profonde transformation. Vous entrez dans une... Pardon, excusez-moi, je recommence. C'est le soir, c'est normal. Vous entrez dans une période profonde où la transformation sera très éprouvante. Mais cela vous permettra de faire totalement peau neuve. Un changement intense, surtout spirituellement. Peut-être en lien avec le changement inconnu. Si ça se trouve, c'est en lien avec vos émotions. Il y a beaucoup de choses peut-être émotionnellement qui vont remonter, mais ça va vous faire comprendre beaucoup de choses. Et peut-être que c'est ça aussi qui va faire que bah, vous allez vous transformer, mais vraiment très profondément, et faire peau neuve. Voilà. Ensuite, j'ai tellement de jeux. Ah, j'ai oublié de prendre celui-là, c'est pas grave. De toute façon, hop, je vais les prendre après. Excusez-moi, chat dans la gorge. Hop, hop. Donc ça aussi, hein, c'est mon jeu. De toute façon, tous les jeux que je vais utiliser, c'est les miens. Ce sont les miens. Donc, voilà, voilà. Allez, qu'est-ce que nous allons attirer, voilà, intégrer, lâcher ou incarner. Courant décembre 2022. Ok, j'en voulais une deuxième, ça tombe très très bien. Alors, dos de deck.
La fertilité se manifeste, ainsi soit-il. Donc là, pour le mois de décembre, vous entrez dans des énergies fertiles. Donc ça rejoint la carte de la création. Alors, allez, voilà, je lâche mes soucis, ainsi soit-il. Ok. Allez, je lâche les jugements, ainsi soit-il, pardon. Eh ben, c'est pas mal du tout. Vraiment, c'est top. Est-ce que ça va tenir? Non. Et là, je vais essayer comme ça. Hop. Bon, je vais mettre comme ça. Voilà. Ça, je vais mettre ici. Hop. Donc oui, on va lâcher les soucis, on va lâcher les jugements des autres, les jugements que l'on se fait aussi envers nous-mêmes. Bref, on va lâcher pas mal de choses, hein, très clairement au niveau émotionnel, au niveau de plein de choses, hein, très clairement. Oui, alors, celui-ci. Oui, non. Le mantra du mois de décembre à se répéter. Quel est le mantra ou l'affirmation positive dont on a besoin, tous et toutes, de s'intégrer, s'appliquer, tout ce que vous voudrez pour ce mois de décembre 2022. Quel est le mantra, s'il vous plaît? Alors, attendez. Oh, ouais, ça c'est pas mal du tout. J'ose prendre ma place dans ce monde. J'ai le droit d'exister. J'ose prendre ma place dans ce monde. J'ai le droit d'exister. Eh ouais, faut arrêter de se faire tout petit, d'avoir peur, justement, d'avoir peur peut-être des jugements. Hein. Donc, ouais, c'est peut-être ça aussi. Là, faut oser. Faut vivre pour soi, pas pour les autres. Très, très, très clairement. Vivez pour vous. Les gens, ce qu'ils peuvent penser, dire, vous vous en fichez. Très clairement, il faut s'en foutre. Vraiment, il faut s'en foutre. Parce qu'après tout, ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre, bon sang. Ils n'ont rien à dire sur ce que vous faites de votre vie. Bon sang, c'est votre vie à vous. C'est vous qui la vivez et ça ne change rien du tout dans leur vie, concrètement. Donc voilà. Donc les gens qui ont tendance à juger la vie des autres sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils achètent, sur ce qu'ils... pour beaucoup de choses en fait, fermez-la. Taisez-vous, très clairement, occupez-vous pardon, de votre vie, pas celle des autres. Voilà. Pour être poli et en essayant d'être dans la bienveillance. Hop. Ah, celle-ci, il me semble qu'elle a été sortie il n'y a pas très longtemps. Ouais, un dénouement va bientôt se produire dans votre vie. Tout se démêle actuellement, ce qui rejoint la carte de tout est ok. Je vous la remontre, d'accord? Allez, je vous montre les deux. Hop. Tout est ok. Hop, le petit message. Une chose du passé va revenir dans votre vie. Est-ce un test de l'univers ou un schéma répétitif? Ah, bah alors là, il va vraiment falloir être attentif à ce qui va se passer. Ouais, bon, on va voir. Hein. Surprise. Allez, je vais prendre maintenant un autre jeu. Encore le mien, bien évidemment. Ouais, j'ai fait une sacrée collection. Alors, non, non, non. Alors, attendez. Excusez-moi, j'ai été coupée. Alors, oula, je vais garder cela. Ouais, je vais garder cela. Et je vais en reprendre une. Je vais en reprendre une ou deux peut-être, je sais pas. Ok, thank you. Ah, c'est à l'envers. Triomphe, waouh. Alors là, franchement, c'est magnifique. Triomphe. Donc, on va réussir vraiment quelque chose. Hein. On va réussir quelque chose, peut-être par rapport à une situation conflictuelle, à un projet, peu importe, vous adaptez ça selon ce que vous vivez. Mais en tout cas, on va triompher. Alors, je vais poser ça là, parce que j'ai plus de place sur mon bureau. Envie. Oh. Orgueil. Oh, bah ça va, oui. Vœux. Waouh. Et franchement, en fait, on va être entouré de personnes envieuses, avec un sacré orgueil. Un sacré ego surdimensionné. Très clairement. Franchement,
courant décembre, faites des vœux pour couper des liens toxiques, des relations avec des personnes envieuses, orgueilleuses et tout le tralala, parce que franchement, sinon elles vont vous pomper votre énergie, quoi. Mais ça rejoint tout de même ce message-là, hein, d'accord? Ça rejoint complètement ce message-là. Je vais mettre ça là. Bon, ouais, en tout cas, faites attention à ce que ça ne soit pas vous qui enviez quelqu'un. Ou vous voyez, faites attention. Et essayez de rester à votre juste place. Et de pas non plus, comment dirais-je, de vous voir... bah, vous voyez ce petit chaton? Il se perçoit tel un lion. D'accord? Donc faites attention à ne pas avoir un excès de confiance. Et tout ça, vous voyez. Mais bon, là, de mon ressenti, franchement, par rapport à cette carte, ouais, je pense surtout que vous allez faire face à ce genre de personnes. Très envieuses, orgueilleuses et tout le tralala. Donc voilà, en tout cas, aussi, pardon, il y a des vœux qui vont commencer à se matérialiser courant décembre. D'accord, courant décembre 2022. Donc des vœux de lune, hein, vos intentions, vos petits rituels, etc., etc., vos demandes à l'univers aussi. Donc là, il y a des choses, je pense, qui vont se manifester. Et peut-être aussi, peut-être qu'aussi, ça va faire envier certaines personnes. D'accord? Voilà. Ensuite, lequel que je prends? Lequel que je prends? Ouais, ouais, je vais prendre celui-là. Alors... Bon, si vous entendez du bruit en fond, c'est normal, hein, c'est les voisins. Allez, voilà. L'ange, waouh! Eh bien, la protection de notre ange gardien, d'accord? Qui va nous apporter des réponses à nos prières. Il va aussi nous montrer que, tout simplement, nos vœux, nos souhaits, etc. vont s'exaucer. Il va nous apporter la sécurité dont on a besoin, d'accord? De l'abondance aussi, j'entends. De l'abondance, ouais. Et il va nous aider à éclaircir un autosabotage dans un domaine en particulier. Dans un aspect d'un domaine en particulier. Oh, j'ai plus de place. Bon, je vais mettre ça là. Alors, synchronicité, ça rejoint. Restez attentif aux signes. Bon, très clairement, ce mois de décembre, ça va être vraiment très synchronisé avec beaucoup de choses. Des envies, peut-être des envies justement de faire des projets. Hein. On oublie que c'est la carte du péché, mais de l'un des péchés en tout cas. Mais si ça se trouve, ouais, vous avez envie de faire quelque chose, mais peut-être que vous avez peur de voir les choses trop grandes. Mais pourtant, c'est ce que vous souhaitez. Ouais, je peux l'interpréter comme ça. Hein. Vous voyez, le jeu, il est top. On peut l'interpréter comme ça aussi. Et donc, vous allez peut-être recevoir des signes, des synchronicités en lien avec tout ça. Chakra couronne, vous allez conscientiser beaucoup de choses, vous reconnecter pleinement à votre divinité. Et il va y avoir la fin de quelque chose. Ouais, la fin d'une situation, d'une problématique, d'une dette, d'une relation, d'un travail, peu importe. Là, j'ai donné pas mal d'exemples. Mais voilà, en tout cas, il y a la fin de quelque chose, très clairement. Et je pense que ce sera vraiment bénéfique. Si ça se trouve, vous avez fait justement le vœu, un rituel ou que sais-je, pour écarter de votre chemin toutes ces personnes toxiques, envieuses, avec un ego surdimensionné, etc. Et du coup, là, vous allez recevoir des signes comme quoi que, ah bah ça y est, tac, tac, tac. Hop, ça arrive. Voilà. Hop. Je vais prendre mon autre oracle. Viens par ici. Hop là, putain, j'ai foutu le bazar. Fou. Ah, celle-ci voulait venir. Je vais mettre ça là.
Donc c'est normal si cette vidéo dure longtemps, hein, c'est pour les énergies du mois de décembre. Donc voilà, j'avais envie de faire un truc vraiment complet. Alors, hauteur, prendre de la hauteur, du recul, c'est le message de cette carte. Hein. Voilà, prenez de la hauteur et du recul et réfléchissez au calme avant d'agir, bien évidemment. C'était ça, le message en gros. En gros. J'ai dit en gros. En gros. Oh purée. Ouais. Admirez la vue. Prenez de la hauteur et admirez la vue. D'accord? Ça va vous permettre vraiment de vous élever. Hein. Joie, cadeau du ciel. Oh, s'adapter. Oh bah, hey. Il y a quand même de très bonnes choses qui arrivent. Hein. Bon, il y a la tromperie au milieu. Atterrissage. Tromperie. Blablabla. Oh, mais c'est un truc de dingue. Bon, comment dire? Ça rejoint la carte de l'envie et de l'orgueil. Là, il y a des choses qui vont atterrir dans votre vie dans le sens que vous... Je pense là, ça va être des révélations. Vous allez apprendre, quelle que soit la façon, mais vous allez apprendre qu'autour de vous, il y a beaucoup de commérages, beaucoup de blablabla, hein, que des personnes vous trompent amicalement ou même sentimentalement, hein, dans une relation amoureuse, peu importe, ou même professionnellement. J'entends professionnellement, donc peut-être aussi professionnellement. Et là, en fait, paf, pardon, ça va atterrir, mais genre d'un coup. Très clairement, ça va atterrir dans votre vie d'un coup. Donc voilà. Ouais. C'est compliqué. Je vais faire un petit tableau de 9 cartes, pardon. Par contre, lequel que je vais prendre purée, j'ai hâte de... Ah, je peux pas vous en parler. Mince. Mince. Je peux pas en parler. Zut alors. Non, en vrai, je peux vous dire, mais pas montrer. Je vais recevoir encore un nouvel oracle que j'ai créé dernièrement. Pas ce que vous avez vu, que j'ai déjà présenté. Non, 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 encore un nouveau. Donc, je le reçois, je pense, ouais, janvier. Hein. Par contre, celui-là, ouais, je vais le recevoir courant janvier. Donc voilà. Les deux autres pardon, modèles de tapis aussi. Ouais, décembre, janvier. Hein. Oui, donc, allez, je vais faire un petit tableau de 9 cartes. Hop. Mais c'était pas trop celui-là que je voulais prendre. Bon. Au pire, c'est pas grave. Je prendrai l'autre après. Bon, bah, celle-ci va venir. Ok. Ouais, je vais prendre quelques cartes de ce jeu-là, en fait. Je préfère. Et ouais, je vais prendre un autre oracle pour faire un tableau de fin. Avec 9 cartes. Waouh, je suis sombre. Dans environ un mois. Dans environ un mois. Dans environ un mois. N'écoutez pas les autres. Voilà, hein, par rapport au jugement. Imaginez, purée, excusez-moi. Imaginez, ressentez, recevez. Voilà, donc faire vos demandes à l'univers aussi, hein, continuez. Une solution arrive et vous aidera à régler une situation. Donc, peut-être que c'est ça, dans environ un mois. Voilà, à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, voilà, dans environ un mois, approximativement, n'oubliez pas qu'en voyance guidance, dater précisément, ce n'est pas possible, ok? C'est toujours approximatif, ok? Et pas une affirmation. Donc, dans environ un mois, il va y avoir une solution qui vous permettra de régler une situation. Quelle qu'elle soit, peu importe le domaine, etc. Voilà. Allez, je vais, du coup, je vais essayer de me faire de la place. Hop. Est-ce que vous allez bien voir? Bon, j'aurais peut-être pu laisser... Ouais, je vais laisser les cartes, finalement, c'est bon, en fait. Hop. Le petit tableau. Alors, hop, là, je fais quand même un peu plus de place. Hop. Bon, bah, je vais mettre ça ici. Voilà. Et du coup, mon oracle. Alors, attendez, hein, je cherche.
Je cherche lequel que je vais prendre. Lequel que je vais prendre. Lequel que je vais prendre. Je vais prendre... Bon, je vais prendre le Shorgina. Et je compléterai avec l'oracle incantation. Voilà pour le tableau de fin. Parce que ça fait déjà 30 minutes. Je reprends mon souffle. Oh la vache. Je parle beaucoup, hein. Bon, allez, un petit tableau de fin. Alors, un petit tableau de fin. Alors, 1, 2, 3. Je vais pas avoir assez de place. Bon, tant pis. 3. Hop là. Ouais, il faut que je fasse de la place parce que j'en ai pas. Donc, je vais mettre ça là. Hop. Je vais mettre ça ici. Bon, tant pis, je les mélange. Je verrai après. Hop. Voilà, voilà. Hop. Quoique cela. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. En fait, le tableau de 9 cartes, je ne l'avais pas prévu. Ça m'est venu comme ça d'un coup. Donc, du coup, je préfère écouter mes ressentis. Voilà, c'est mieux. Hop. Je vais faire comme ça. Hop. Et la petite dernière. Dos de deck. Namasté. Alors, c'est la dernière carte du jeu. D'ailleurs, dans l'oracle que j'ai fait, c'est exactement le même format que le Shorgina. Et il y a aussi 83 cartes. Namasté. Saluez votre âme, saluez les âmes que vous rencontrez. Bénissez-les, chérissez-les, aimez-les. Namasté. Alors, le petit tableau. Hop, hop, hop. Je les place bien pour que vous voyez bien. Voilà. Donc là, ça va être, on va dire, le blocage ou une situation difficile ou peu importe selon mes ressentis. Mais en tout cas, là, ça va être le truc, le centre. Voilà. La chouette, d'accord. La chouette. La lune croissante, ok. Le balai. La nouvelle lune. Ah tiens, c'est drôle ça. C'est très très drôle. Le cheval. Le cheval. La pleine lune. C'est un truc de dingue. Oh là là, c'est mystique là. Les outils, vraiment mystiques. Très clairement. Le hérisson. Wow, c'est un truc de fou. Et là, l'hirondelle. J'allais dire la hirondelle. Oh putain, je sais plus parler français moi. À quel moment déjà j'ai su parler français correctement? Moi qui ai un peu de mal en plus. Bref. Alors, la chouette, la lune croissante, le balai, la nouvelle lune, le cheval, la pleine lune, les outils divinatoires, etc. Le hérisson et l'hirondelle. Franchement, c'est quelque chose d'assez balèze. Très clairement, il va falloir prendre en compte ce mois de décembre son intuition, d'accord? D'écouter son intuition pour aussi s'éviter certaines choses. La chouette, ça parle également de fin, ça parle également de changement. La lune croissante, c'est le début, vous voyez, le début de quelque chose. Et en plus, c'est, voilà, ça, la lune croissante, pardon, ça prolonge justement l'énergie de la nouvelle lune. Donc, c'est un truc de ouf. En fait, là, c'est la continuité. Nouvelle lune, lune croissante, pleine lune. Donc, probablement en nouvelle lune, vous avez peut-être fait des intentions, etc. Hop, là, premier croissant, bah hop, et d'ici la pleine lune de décembre, il y a des choses qui vont commencer justement à paf, à se balayer, à se matérialiser, etc. En tout cas, je voulais juste vous faire le petit schéma parce que ça se suit de ouf. Très clairement, c'est un truc de dingue. Enfin bref. Bon,
Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, qui commence à prendre forme. Mais il y a un besoin aussi de balayer le passé, de balayer certaines peurs, de balayer beaucoup de choses négatives dans votre vie. Il y a vraiment besoin de faire du tri, de faire un grand ménage, autant au sens propre qu'au figuré. Donc voilà, pardon, pour vous permettre justement d'entamer un nouveau cycle, d'accord, d'entamer un nouveau cycle qui, je trouve, sera quand même très positif. Alors, bien sûr, il y aura toujours des petites pointes de négativité, mais je trouve que là, c'est vraiment... Là, ce nouveau cycle qui arrive à partir de décembre pour vous, c'est quand même assez ouf. Parce qu'en plus, Namasté, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de spirituel, etc. Donc ouais, là, en voyant ces cartes, tout de suite, je me suis dit, c'est mystique de dingue. Donc, vraiment, un besoin de balayer tout ce qui doit être, hein. En plus, regardez, on a le chiffre 1. Donc, le 1, c'est justement le nouveau départ, le nouveau cycle, le nouveau chapitre, etc. Donc, je pense que pour ce mois de décembre, il va falloir établir des intentions précises, saines et positives pour entamer la nouvelle année qui arrive, donc l'année 2023. Donc, il y a ça aussi comme message que je dois vous transmettre. Donc, ça y est, c'est fait. Donc, pensez, courant décembre, à bien émettre vos intentions de ce que vous voulez vivre durant, pour l'année 2023 tout simplement. Mais là, ne tardez pas, commencez dès maintenant à continuer de balayer ce qui doit être, de faire du tri, etc. Parce que, voilà, sinon après en 2023, vous allez peut-être revivre encore certaines choses de 2022, de 2021, bref, enfin voilà quoi. J'espère que c'est très clair ce que je dis, que je m'exprime bien. Mais voilà, en tout cas, si vous avez besoin d'être éclairé, d'accord, par rapport à ce que je viens de dire, ou par rapport à vos questionnements actuels, etc., n'hésitez pas à utiliser les outils divinatoires, guidance, donc les cartes, etc., de demander à quelqu'un de vous tirer les cartes, de vous faire une guidance, tout simplement, pour savoir un peu sur quel pied danser, etc. Le hérisson, ça parle... qu'il y a une victoire sur de la négativité, d'accord? Donc voilà, ici, l'hirondelle, ça parle justement de déplacement, ça parle d'évolution, de mouvement, ça peut annoncer un déménagement pour certaines personnes, ou tout simplement que pour ce mois de décembre, ça va quand même pas mal bouger, remuer, donc voilou. Ouais, donc voilà pour ce petit tableau. Hop. Donc là, du coup, pour la carte centrale, donc je vous disais soit le blocage, enfin voilà, il y a un besoin de passer à l'action. Donc c'est marrant parce qu'on a l'inaction, non, on voit pas. On a l'inaction ici et puis là ça parle d'action. Donc il y a un besoin à ce que vous avanciez à votre rythme. En fait, c'est que vous êtes pressé peut-être, ou alors que vous ne respectez pas votre rythme et que du coup, avec l'entourage proche ou peu importe, vous avez tendance à ne plus respecter votre rythme. Du coup, là, c'est ce qui peut bloquer aussi certains de vos projets, certains changements, etc., etc. Donc là, on vous dit vraiment d'avancer, mais à votre rythme, d'accord? Ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit, d'accord? Il y a un besoin de parler avec beaucoup d'élégance, avec respect aussi vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. Ouais. Il y a un besoin aussi de retrouver sa liberté, d'accord? Et de vous laisser guider. Laissez-vous guider par la vie, par des personnes qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup de choses qui vous seront bénéfiques, qui vous aideront à avancer justement sur votre chemin. D'accord? Là aussi, j'espère que c'était clair. Allez, je vais recouvrir le tableau pour conclure le tirage. Je crois que en fait, ouais, non, c'est la première fois que pour les énergies d'un mois, que ça dure aussi longtemps. Mais j'avais vraiment, pardon, j'avais vraiment envie de faire un truc complet, quoi. Très clairement. Allez, hop. Alors, ouais, je vais faire comme ça. Hop. Et je vais pas faire dans l'ordre. Là, je suis mon instinct. Hop.
Je romps les liens toxiques. Non, mais qu'est-ce que je vous disais? Oh qu'est-ce que je vous disais? Ah, c'est un truc de fou. Je romps les liens toxiques. Ainsi soit-il. Bon. Mes blocages se dissipent, ainsi soit-il. Donc, les blocages sont sur la chouette. Donc, ouais, il y a des blocages qui vont se dissiper courant décembre. Ça apportera beaucoup de changements. Mais écoutez votre intuition. D'accord? Ce sera important. J'attire la bienveillance, ainsi soit-il. Donc là, il y a quelque chose qui arrive à ce niveau-là. J'incarne ma beauté intérieure, ainsi soit-il. En faisant le tri dans vos peurs, dans vos croyances limitantes, dans vos doutes, peu importe, vous allez pouvoir vous incarner, mais rayonner en fait, c'est ça le mot que je cherchais, vous allez rayonner de ouf. L'inspiration vient à moi. J'intègre la clarté. Je trouve la source de ce qui m'effraie, ainsi soit-il. Donc là, sur la carte de la pleine lune, du coup, pour la pleine lune de décembre qui aura lieu le jeudi 8 décembre 2022, la pleine lune, en tout cas, ces énergies vont justement mettre en lumière la source des choses qui peuvent vous effrayer, vous freiner, enfin, vous voyez, ce genre de choses. La toxicité quitte ma vie, ainsi soit-il. Truc de dingue. Truc de dingue. Allez, je lâche mes inquiétudes, ainsi soit-il. Donc, s'il y a une situation compliquée, négative, etc., vous êtes inquiet par rapport à ça, ne vous en faites pas. D'accord? Tout ira bien si vous y croyez déjà. Mais il y a une victoire contre cette négativité. L'argent rentre dans mon compte en banque, ainsi soit-il. Eh bien, si vous cherchez à déménager, par exemple, mais que les finances ne suivent pas trop, eh bien, à partir de décembre, il y aura un changement très positif au niveau de vos revenus financiers. D'accord? Après, va y avoir une évolution au niveau des finances. Voilà, sans parler de déménagement. Voilà, voilà. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Alors, attendez, je vais faire comme ça pour bien voir. Hop. Ouais, bon. On va faire comme ça. Voilà. Bon, très clairement, c'est extrêmement positif. Oh, on voit pas celle-là. C'est extrêmement positif. Donc, il y a vraiment de la toxicité qui quitte votre vie. Hein. À partir, je dis bien à partir de décembre. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Peut-être que justement, vous aviez fait un rituel pour rompre les liens toxiques et que ça va commencer vraiment, vous allez vraiment vous le ressentir, le voir, etc. Que ça y est, il y a des liens qui, hop, qui sont en train de se rompre. Voilà. Des obstacles aussi qui sont en train de se rompre. Voilà. Excusez-moi, j'ai une petite remontée. Donc, ben voilà pour ce tirage. Très complet, vraiment très très complet. Après, adaptez ça selon vous. Peu importe le domaine, ça concerne n'importe quel domaine. Vraiment, autant professionnellement que personnellement, familialement, sentimentalement, amicalement, spirituellement, la santé, peu importe. Très clairement, vous adaptez ça à vous, selon la situation, etc. etc. Voilà, voilà. Allez, pour conclure tout ce tirage, ça par contre, ce n'est pas à moi, d'accord? C'est de Francia Place, le livre oracle qui vous veut du bien. Allez, pour conclure tout le tirage des énergies du mois de décembre 2022. Essayez l'amour, la bienveillance et la douceur. Elle est où la carte? Elle est où la carte? Voilà. Ok? Hein? Je vais vous lire le petit message derrière du coup. Mettez de l'intention bienveillante, de la douceur et beaucoup d'amour dans tout ce que vous faites. Vos gestes, vos paroles et vos pensées ont un impact. Émettez de bons sentiments. Ils vous reviendront au centuple. Bon, voilà, j'attire la bienveillance, ainsi soit-il. Donc, il va falloir faire le nécessaire aussi pour s'attirer la bienveillance. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous êtes malveillant envers vous-même, mais uniquement envers vous-même, le truc, c'est que vous allez attirer par le biais de la loi de l'attraction des personnes malveillantes qui seront du coup malveillantes envers vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, voilà. Allez, c'est fini. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.